Salut les amis Peul, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'un jeu que vous connaissez tous. Je vous ai déjà dit à maintes reprises quel était mon jeu préféré de toute ma ludothèque. Regardez, il était là. Il y a quelques jours, non, il y a quelques heures, il était là, il n'y est plus. Qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est tout simplement Abyss. Mais Abyss, mais oui, mais bien sûr, mon jeu préféré de toute la Terre, c'est Abyss, voyons. Et on va se retrouver pour une nouvelle partie avec toutes les extensions, mais également les nouvelles extensions. Enfin, la nouvelle petite micro-extension, il y avait... voilà, je crois qu'il y avait 10 cartes là-dedans. Alors, il me cherche en fait. En fait, la caméra me cherche. Je suis là, je suis caché, je suis pas caché. Et du coup, on va l'inclure aussi dans la game. Et on va également jouer avec, alors je sais pas, j'ai pas configuré ce bouton sur mon Stream Deck, mais on va jouer en compagnie de... Désolé. Je tourne. Compagnie de... Ah. Y a personne. Comment c'est possible? Abyss dans une version solo? Mais oui, purée les amis, regardez-moi ça. J'ai installé une partie d'Abyss, ok, mais j'ai réussi surtout à trouver sur internet une version solo du jeu. Voilà, je me suis dit, pourquoi pas? Ce jeu, je le sors vraiment pas assez. C'est vraiment le jeu auquel j'ai plus joué dans ma ludothèque. Même quand on m'invite pour faire des quiz, on me demande de choisir ton meilleur jeu de société. Et oui, merci GameStef, la dernière fois pour le quiz. C'est Abyss que j'ai sorti. C'est Abyss que je sors à chaque fois si on me demande de sortir un jeu. Alors, de quoi ça parle? Il y a le prologue, je vais vous lire ça. Il y a 3 lignes. On va pas chipoter, on va se faire ça. Alors, Xenacanthus, le prince des mers, désire conquérir le royaume d'Abyss et être sacré roi des abysses. Classique, hein. Fédérez des alliés, anéantissez des léviathans, prenez le contrôle des lieux et des seigneurs pour obtenir le plus grand nombre de points d'influence et défaire les ambitions de Xenacanthus. Voilà. Voilà, c'est simple, il n'y a pas de chichi. C'est pas ce qu'on cherche. De toute façon, on cherche à devenir le seigneur des mers, le seigneur des abysses. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire juste ici. Comment va se dérouler la partie? Je vais jouer contre un automa. Ok, donc là j'ai les cartes qui sont ici. Voilà, c'est du homemade, c'est imprimé à la maison. Regardez, les sleeves, bien sûr trop grandes parce que les cartes sont, sont pas dans un format adapté à ça. Mais on s'en fiche. Il y a un automa qui va... Alors, je vais pas vous expliquer les règles, même les jeux les règles d'Abyss, je vais pas vous les expliquer. Il y a 50 milliards de vidéos déjà là-dessus. Mais il y a un système de vous tirer une carte. Voilà, priorité, il recrute un seigneur. S'il peut pas... il va ici aller la pêche aux moules. J'appelle ça la pêche aux moules. C'est explorer les profondeurs. Ok. Et si c'est pas le cas, il prendra une pile du conseil. Next carte. Voilà. C'est pas le même ordre. Là, voilà. Mais en tout cas, il va toujours recruter un seigneur en priorité s'il le peut parce que c'est le but. D'accord. Donc, lui, son but, c'est de recruter, comme moi, son 7e seigneur. Et le premier qui a assez de seigneurs, la partie s'arrête et on compte les points de victoire. Tout simplement. Ok, je vous expliquerai bien sûr les petits détails de cet automa. Sincèrement, la règle, je vous la remontre, elle tient sur 3 pages. Alors même pas recto verso parce que moi, économie de papier 0. Mais y aller, voilà, recruter un seigneur, demander le soutien causeur, il explore les profondeurs, il va se taper avec les léviathans, etc., etc. Il va contrôler un lieu et c'est tout. C'est tout. Donc en fait, on va faire une partie d'Abyss normale. Je vais jouer de façon tout à fait normale à Abyss. Sauf que je joue contre un automa et j'espère juste qu'il va pas me flinguer, c'est tout. Je me prépare, je bois de l'eau, comme ça on est good pour la partie. Je suis en solo, donc je suis pas en live, j'augmente ma musique de fond un petit peu. Voilà, je sais pas si elle est assez forte, j'ai pas fait de test son juste avant, mais ça devrait le faire. On commence la partie avec chacun une Nébulis, donc... j'ai inclus, bien sûr, les 2 extensions dedans. Donc, Kraken et Léviathan. Ils sont dedans. Les figurines sont dedans. On verra
qui remportera ces figurines, sachant que le Léviathan vaut mieux l'avoir parce qu'il donne 5 points de victoire à la fin de la partie, mais par contre le Kraken vaut mieux pas l'avoir parce qu'il vous enlève 5 points de partie à la fin. 5 points de partie, 5 de points de victoire, de points d'influence si je dois utiliser les termes exacts de ce jeu. Donc, je disais une perle chacun, on va commencer la game. Je vous explique juste, rapidos, les nouvelles cartes. La micro-extension qui est sortie, elle valait 10 € je crois, qui rajoute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et effectivement 10 nouveaux monstres qui sont pas faciles à recruter. Hein. Voilà, ils nécessitent quand même 4 couleurs, je crois tous, hein, si je me trompe pas, ouais. Dont une couleur principale et forcément 3 autres couleurs différentes. Eux, ils ne vont pas dans le deck des seigneurs juste ici, d'accord? Eux, en fait, à chaque fois qu'on va renouveler la piste des seigneurs, on va rajouter une carte de ces seigneurs-là. Donc là, en gros, dès la première partie, je rajoute ici, lui, qui va rester ici. Voilà, tout simplement, on va se lire ça juste après. Et par contre, je vais dévoiler les autres seigneurs. Bon, on va même le lire maintenant. Bah, vous savez quoi, on va même le lire maintenant. Alors, on a la Renegade. Alors, encore une fois, les illustrations... Pardon, hop, j'ai pas l'habitude, j'ai décalé un peu ma caméra aujourd'hui. Voilà. Vous pouvez échanger un de vos alliés fédérés avec un allié fédéré adverse de votre choix. Pouah, pouah, pouah. Aïe, aïe, aïe. On échange les alliés fédérés, ça pique. Ça pique, ça pique. 6 points d'influence à la fin de la game. Faut payer 8. Bon. Ensuite, nous avons juste ici l'altruiste. Gagnez un pion monstre supplémentaire pour chaque point de vie que vous faites perdre à un Léviathan. Très sympa si on veut se taper contre les Léviathans. Nous avons l'oracle, hein, connu de tous. Hein. Lors de vos tours, vous pouvez défausser une pile du conseil pour faire un peu le ménage. Ensuite, nous avons l'impétrant. Lors de votre tour, vous pouvez ajouter un seigneur sur un emplacement libre de la cour. On peut toujours remplir ici la cour. Très très bien avec lui. En plus, ils ont tous des clés. Ah bah décidément, ils ont vraiment tous des clés. On a la gardienne, bon, qui ramène une clé, 2 points de victoire, mais elle n'a pas de pouvoir particulier. Et on a la vigie. Prenez la sentinelle correspondante et placez-la sur une zone libre. Et je gagne un ébulis immédiatement. Donc la vigie, vous vous souvenez, elle vient avec, hop, son petit jeton pour bloquer soit un lieu, soit bloquer une pile du conseil, soit bloquer un seigneur. Voilà, tout simplement. Tout simplement. On va se dévoiler 3 lieux. Alors c'est déjà, bon, ça a déjà été mélangé, mais pour la vidéo, pour montrer que je ne triche pas, je mélange et je vais même prendre, tiens, les 3 d'en dessous. On dévoile 3 lieux. 1, 2, 3, juste ici. Alors les règles restent vraiment inchangées de Abyss. Moi je joue ma partie comme si je jouais ma partie. Lui il a une petite particularité quand il fédère un allié, c'est-à-dire que vous savez quand vous recrutez un seigneur, vous payez son coût. Après nous on doit garder l'allié fédéré le plus faible qu'on met de côté et qui comptera comme un point de victoire à la fin de la game. Ok. Lui il fédère le plus fort à chaque fois. Voilà, il a un petit avantage là-dessus, mais c'est normal, il contrôle pas vraiment sa game parce qu'il est géré par un automa. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'Assemblée océanique du Sénat. 3 points de victoire pour chacun de vos alliés fédérés du peuple des poulpes. Ok, on le met ici. Pardon, je vais vous le mettre comme ça. Voilà, je vous montre, ils sont ici, tranquillou. Ok. On a ensuite le champ des Sargasses. 3 points de victoire pour chacun de vos alliés fédérés du peuple des hippocampes, plus 3. Très bien. Et on a le tripot, 2 points pour chacun de vos seigneurs contrebandiers, plus 5. Donc là, on est vraiment sur des lieux où on se spécialise dans certaines catégories. Bon, voilà. Sur ce, je commence la game. Forcément, début de game, ce qui se passe, c'est que je vais forcément aller explorer les profondeurs parce que il me faut des cartes, il me faut des alliés pour pouvoir aller me protéger contre les Léviathans et pouvoir surtout m'acheter des seigneurs. Donc, première game, j'y vais, je vous explique comment ça se passe. Je dévoile, je montre à mon adversaire, à l'automa, à Xenacanthus. Voilà, je joue contre Xenacanthus. Si c'est un 4 ou un 5, il me l'achète automatiquement. D'accord? Il a une perle, il me l'achète, il ne pose pas de questions. D'abord, s'il ne me l'achète pas, parce que si c'est pas un 85, je dévoile tout simplement une carte automa
je regarde la couleur correspondant. Là, c'est du bleu. Là, on est sur du rouge. Là, c'est l'allié des poulpes. Là, c'est l'allié des crabes. Il la prend pas. Ça à moi. Elle m'intéresse pas non plus. On va prendre une de chaque à chaque fois. Ici, je sors un 1. Je n'en veux pas. Lui, tiens, bon. Le destin fait que il veut le crabe vert. Bon, il veut le coquillage. Ok, bah écoutez, je lui donne volontiers. Je lui donne volontiers. Bon, c'était pas très intéressant, je pense, pour lui de faire ça. Mais la game veut que ça soit ça. Donc, il me l'achète pour une perle. Je récupère ici une perle. Bon, très bien. Donc là, c'est moi qui continue. Je continue de jouer tout seul. Ouh, un Léviathan. Alors déjà. Peut-être que j'ai mal déjà commencé la game. Est-ce qu'à la mise en place, je devais déjà placer un Léviathan? Mélangez soigneusement les cartes, faites-en une pioche. Ok, lancez les 2 dés. Effectivement, normalement, il y a déjà un Léviathan qui est en jeu. Donc, je lance les 2 dés. C'est sur un 5. Donc ici, on a lui qui apparaît. Voilà, je vous le montre. Hein. Ah, c'est vrai que c'est dommage, ils n'ont pas de nom les cartes. Je viens de m'en rendre compte. Les cartes, elles n'ont pas de nom. Bon. En tout cas, pour le combattre, il faut du poulpe, il faut du crabe. Et faut faire 9 points de dégâts. Et on gagne 3 pions, voilà, jetons. Donc je le mets ici. Tout simplement, il est là. Et prenez la dresseuse parmi les seigneurs du jeu de base et rangez-la dans la boîte. Ah, la dresseuse. Ok, si la dresseuse sort, faut que je la vire. Très bien. Placez sur le côté les dés, les jetons, et bah c'est bon. Pour les joueurs à 5, les joueurs, le coupelle, extension, on s'en fiche. Ok, donc, là j'arrive. Je peux décider, déjà, soit d'aller combattre ce Léviathan. Ok, pour ça, je devrais utiliser ici mon crabe, parce que le rouge correspond avec le rouge. Ok, je dois faire 9. Là, j'ai 1 même en lançant un dé. Si je fais 6, j'ai que 7. Ça sert à rien. Donc, je décide de fuir le combat. Si je fuis le combat, bah, en fait, je relance le dé pour faire apparaître un nouveau Léviathan. Sauf que, si je relance les dés, je tombe sur un 5, le Léviathan m'attaque et il se barre. Donc, c'est pas cool. Je fais 5, 6, 7, je fais 9. Donc là, on est à 9. Un nouveau Léviathan qui va en zone 9. Voilà, je vous montre rapidement, comme ça, on admire les illustrations. Voilà, lui, il a 7. Ok, donc il va en 9, il se met ici. Ok. Je continue. Je continue, pour l'instant, j'ai rien chopé. Un 4 bleu. 4 bleus, moi, je prends. Ok, il est pour moi. Je vous montre un rapido, je vais pas faire 50 millions de zoom à chaque fois. Ici, c'est ma main. Ok. En fait, ma main, bon, vous la voyez pas. Ma main, je la mettrai ici, je mettrai mes alliés fédérés un peu plus loin là-bas. Ok. Là, on est good pour le moment. On défausse ça dans les rouges. Ça, c'est défaussé juste ici. Et c'est à lui de jouer. Donc, je tire une carte. Priorité, il recrute un seigneur. Ça le concerne pas. Ensuite, s'il y a du coquillage, il prend les alliés qui sont dans le coquillage. Ok? Ça c'est vide, il prend pas la pioche. Donc, il va, pareil, partir ici. Il me propose ici un kraken. Ok, il me propose un 3 de kraken. Je décide de le prendre ou pas. Quand même un 3, c'est 2 nébulis, c'est un joker. Nous, on n'oublie pas, les kraken, c'est quand même des jokers, donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Par contre, lui, est-ce qu'il le prend? C'est simple. Recruter un allié kraken. Lors de l'exploration des profondeurs, si une carte révélée est un allié kraken et que si la carte automa laisse apparaître l'icône du nébulis, donc là, il n'y a pas l'icône de nébulis, il achète cette carte et il recevra des nébulis. Bon, il n'achète pas cette carte. Moi non plus, donc on continue. Il me la propose. Ici, il me propose un 1. Bah, je sais qu'il va la prendre. Moi, j'en veux pas. Moi, j'en veux pas. Et lui, du coup, explorer les profondeurs. À son tour, révéler une carte. Vous l'achetez si vous le pouvez. Dans le cas contraire, retournez une carte automa. Si, là, je vais relancer. En fait, je vais retirer une carte. Ok. Dans le cas qu'on va retourner une carte automa, s'il a le même symbole peuple que il prend la carte. Ah, ok. Parce que je suis pas censé savoir à l'avance s'il va la prendre ou pas. C'est logique. C'est tout à fait logique. Donc lui, si c'est un vert, il la prend. Si c'est pas un vert, il la prend pas. On continue la game. Un monstre. Qu'est-ce qui se passe, lui, pour les monstres? On va se le lire.
Hop, hop, hop. Contrôler un lieu. Ok. C'est où? Ah, la carte révélée est un Léviathan. Xenacanthus attaque le Léviathan si la carte automa laisse apparaître les symboles de Léviathan. Ok. Je retire ici une carte. Il a 2 symboles Léviathan. Donc en fait, il va tenter d'aller tuer un Léviathan s'il le peut. Ok. Léviathan, si la carte automa laisse apparaître les symboles Léviathan, voire combattre les... Ok. Donc là, il va le combattre. Les icônes Léviathan sur la carte automa indiquent le nombre d'attaques que peut faire Xenacanthus contre le Léviathan s'il a assez d'alliés demandés pour le faire. Donc pour sa puissance d'attaque... Okay, ah non, choisir un Léviathan au plus près de la bordure de la frontière. Donc on regarde ici vers le haut. Et il va essayer de s'attaquer à lui. S'il a un crabe ou une méduse, il va le tenter. Ok? Donc là, en gros, ils me disent qu'il va le tenter. Pour sa puissance d'attaque, défausser un allié du peuple demandé de plus grande valeur. Donc là, forcément, il va défausser sa carte rouge. Ok, donc il a 1. Mais il lance un dé. Mais quoi qu'il arrive, il n'y arrivera pas parce que il faut faire 9. Donc il fait un 2. Il loupe son attaque. Mais vous savez que dans le jeu, tenter de battre un Léviathan, c'est pas synonyme de... Bah voilà, il y a un fin de tour. Ok, mais vu qu'il a échoué, il gagne quand même une perle. Important. Il récupère une perle. Voilà. Ok. Et il ne peut pas combattre encore une fois le Léviathan. Ok. Fin de tour. Ce qui se passe, on met ici les coquillages. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, j'ai pris son coquillage. Le gars, il prend son coquillage à lui, quoi. La carte monstre est défaussée. Le kraken. Le petit poulpe est défaussé. À mon tour de jouer. Moi ici j'ai un 4 et un 1. Alors attendez, est-ce que je peux me mettre... Désolé. Je regarde si je peux me mettre ça ici en hauteur. Comme ça, je lirai. Je lirai de loin, désolé, hein, ma super coupe de cheveux vous laisse totalement perplexe, je sais bien. Ok, je les ai en face, les feuilles, tout va bien. Donc, à moi de jouer. J'ai un 4, un 1. Bon, pour le moment, c'est pas... voilà, c'est pas non plus la folie, quoi. Un 4 et un 1, bon. Derrière moi. Ok, un 4 et un 1. Je peux acheter l'oracle. Je peux acheter l'impétent. Effectivement, si je peux. Lors de votre tour, vous pouvez ajouter un seigneur sur un emplacement libre de votre tour. En fait, si, je peux en acheter. Gagner un pion supplémentaire pour chaque point de vie que vous faites perdre à un Léviathan. Là, il faut strictement du bleu. Donc, je pourrais faire 4. Plus 2 perles, ça me fait 6. Et point de vie que vous faites perdre... Non, bon, je vais attendre un petit peu. Prenez la sentinelle. Non, je vais aller à la pêche. Bon. Hop, je lui propose. J'ai un 3. 3, c'est pas trop mal. En vrai, c'est vraiment une bonne... Un peu plus de la moyenne, 3. Parce que si je sors un 4 ou un 5, c'est lui qui va me l'acheter, sachant que il a une perle. Voilà, je vous montre ici. Pour le moment, je vous mets ça là. Vous savez quoi? Je vais lui mettre ces perles à lui. Voilà, comme ça, vous voyez son fric. Et on va mettre Kraken ici. Et lui ici. Comme ça. On va mettre là, il gêne. Ouais, on va mettre comme ça. Bon, on va mettre même les deux ici, là. Ils nous attendent bien sagement tous les deux. Un 3 jaune. C'est pas dégueu. Bon, je le prends pas. Je prends le risque de pas le prendre. Lui, il dévoile. Il tombe sur un hippocampe. Il prend l'hippocampe. Il me l'achète. Donc, il me l'achète pour une perle. Ok, il n'a plus de perles. De toute façon, dans ce jeu, quand on joue à deux, on peut acheter qu'une fois... une seule fois à son tour de jeu. Ok, bah moi je continue maintenant tranquillement ma petite pêche. J'ai un 1, j'en veux pas. J'ai un 1 comme ça, j'en veux pas non plus. J'ai un 4 rouge. Vous pouvez échanger un de vos alliés fédérés avec un allié fédéré de votre... Ouais, c'est pas trop mal. C'est même très très bien. Un 4, c'est très très bien. Voilà. Comme ça, j'ai 4. J'ai un 4 et un 1 ici pour le moment. Ça me plaît. Ma main me plaît. Ok. Hop. Poulpe ici.
crabe juste ici. Ouais, c'est pas trop mal. À lui de jouer. Priorité, recruter un seigneur. Alors, est-ce qu'il peut? Alors, lui, son but, quand je lis, c'est que Xenacanthus recrute par défaut les seigneurs avec les plus grands nombres de points d'influence. Pour les égalités, choisir le seigneur dont le pouvoir est le plus intéressant pour Xenacanthus. Ok. Les alliés utilisés pour recruter un seigneur sont défaussés à l'exception de celui de la plus grande valeur. Eh oui. Il rejoint le camp, ok. Il faudra toujours utiliser un allié de grande valeur et compléter avec les petites valeurs pour Xenacanthus. Ok. Donc il est censé acheter celui qui a le plus de points d'influence. 6 et 6. Ok. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que, en gros, lui, si je vous le montre, hein, il a que 2 couleurs actuellement. Voilà. Il a le 3, il a le 3 et le 1. Et pour acheter un de ces deux-là, il faut forcément 3 couleurs. Donc lui, son focus, c'est d'acheter celui qui est avec le plus de points d'influence. Il ne peut pas. Donc, il va ensuite récupérer ici ces 2 cartes-là. Voilà, tout simplement. Alors, je suis obligé de les dévoiler, normalement on ne les dévoile pas, mais là il joue tout seul, forcément, il est obligé. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça dans les mains pour vous les montrer à chaque fois ces cartes à lui. Ce que je vais faire, bah, je vais virer la coupelle pour le moment. Je vais mettre ces cartes à lui juste ici. Voilà. Je mettrai les seigneurs après, après là-haut. Ok, bah, il a récupéré une pile du conseil, c'est à moi de jouer. Moi, où est-ce que j'en suis? Moi ici... Si on regarde un petit peu, j'ai 4, 4 et 1. Je peux toujours pas lui parce que j'ai pas 4 couleurs différentes. Je peux éventuellement acheter un bleu en fait. Je peux acheter un bleu. Gagner un pion monstre supplémentaire pour chaque point de vie que vous faites perdre à un Léviathan. Je pourrais parce que me coûte 4, je peux dépenser 2 nébulis. 2 perles, pardon. Les nébulis, c'est les noirs. Je pourrais l'acheter. Après, il vaut que 5. Mais il a une clé et il a un pouvoir intéressant pour gagner plus de récompenses si je combats des Léviathans, en fait. C'est pas trop mal, hein. J'ai peur d'aller trop vite, en fait. Mais je fédère un des deux. Pardon, la caméra me cherche. Je suis là. Je suis là. Je suis là, la caméra. C'est pas trop mal en fait, hein, ma main. Je pense qu'il faut que j'accélère parce que lui il va vite acheter son seigneur aussi. Lui à chaque tour, s'il peut, il achète un seigneur. Gagnez un pion monstre supplémentaire pour chaque point de vie et vous faites perdre un Léviathan. J'ai envie d'aller combattre des Léviathans dans cette game. Vous en pensez quoi? Bon allez, je le prends. Je joue un 4 plus 2 perles. Ok. Donc je défausse ça, je garde l'allié le plus de plus faible valeur que je fédère et que je mets juste ici. Donc là j'ai un 4 qui est fédéré. Ok. Et je récupère tout de suite mon altruiste que je place juste ici. Voici mon seigneur 1 sur 7 qui est recruté. Ensuite, on décale ça juste là. Et on est reparti, c'est à lui de jouer. On dévoile. S'il peut, il recrute un seigneur. Très bien, il recrute un seigneur. Seigneur de plus forte valeur, là il peut pas. Il a 3 couleurs, là il faut 4 couleurs. Donc éventuellement, il peut celui-là. Il doit faire 6 avec 3 couleurs différentes. Donc il ferait 3, 4, 5 et 6. Donc là, il peut. Il va recruter la gardienne. Ok. La gardienne, je vais lui mettre dans son champ de jeu. Juste là. Vous voyez, ça peut aller très vite. Hein. Donc il paye avec un 3. Juste là. 3. 4, 5. Et il fait 6 comme ça. Lui, par contre, il défausse pas ses nébulis. C'est pas marqué dans les règles. C'est où? Recruter un seigneur. Les alliés utilisés pour recruter un seigneur sont défaussés à l'exception de celui de la plus grande valeur. Ok, il rejoint le camp. Ok, il faudra toujours utiliser un allié de grande valeur et compléter avec les plus petites valeurs pour Xenacanthus. Désolé, j'avais un truc sous les pieds. Donc,
Donc celui-là, il le garde. C'est tout ce qui lui reste. Là, il défausse tout. Sauf que lui, il garde le plus fort. Donc lui, il garde un 3. Donc pareil, je vais lui mettre un 3 juste là, bien couvé. Et le reste est défaussé. Il a recruté son seigneur. Ok. On décale. Ici, la game continue. Forcément, j'ai plus rien. Bon, je vais vraiment les mettre là parce que je veux vraiment les mettre sur le côté, quoi. Le gars, il est relou. Ok, il a 6 points de victoire. Je suis à 5 pour le moment. Ok, ok. Bah, à moi de jouer. Hein. Je pars ici à la pêche. Hein. C'est parti. 1-2. J'en veux pas. Il en veut pas. C'est un bleu. J'en prends un autre. De toute façon, c'est simple. Il a plus de perles. Donc, il peut rien faire. Donc, 2, ça m'intéresse pas non plus. Un 2 de méduse, ça m'intéresse pas. Un 3 vert. Pour le moment, j'ai un 4 et un 1 ici. Trois verts, c'est pas mal. Hein. 3 verts, c'est quand même pas mal. Hein. Je vais prendre le 3 verts. Allez, je le prends. Soyons fous. Soyons fous, le reste est défaussé. Ici, le bleu, il s'accumule là, et il y a un nouveau vert qui s'accumule là. Ok, à lui de jouer. Donc, recrute un seigneur, bah, clairement, il lui reste que 1. Donc là, il peut rien faire. Donc, il va explorer les profondeurs. Il me propose le 3. J'ai une perle. Je pourrais, pour une perle, lui acheter le 3... Sachant que j'ai un 4, 3, un autre 3, ça serait plutôt pas mal. Hein. Et en plus, il a un jet de double D lors des combats. Il n'y a pas de gros monstres qui sont sortis encore. Je vais prendre le risque de le laisser tomber. C'est à lui, il retourne une carte, il prend l'hippocampe. Bon, lui, il le récupère. Ok. À moi de jouer. Qu'est-ce que je peux faire 4, 5, 6, 7, j'ai 8, mais j'ai pas assez de couleurs pour lui. Je peux rien acheter. Je peux rien acheter pour le moment. Donc, je pars moi aussi à la pêche au moule. 1-1, j'en veux pas. Lui, ce qu'il prend, il prend pas. Ok, ensuite. 1-2. Kraken, non, j'en veux pas. Lui, il a pas de nébulis, il en veut pas. Ou un 4, ils m'ont dit que il le prend automatiquement le 4. Bah. Ah non? Il peut pas me l'acheter? Il peut pas me l'acheter? À son tour, révéler une carte. Vous l'achetez si vous le pouvez. Ok. Non, c'est où? À votre tour, révéler une carte. Si la carte a une valeur de 4 ou 5, Xenacanthus l'achète s'il le peut. Il le peut pas. Donc il la prend pas. Donc c'est moi qui vais la prendre celle-là. Donc là je me retrouve déjà avec un truc qui commence à devenir un peu plus intéressant. Un 4, un 3 et un autre 4. Pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal. J'aime bien. Ok. Ça c'est défaussé. C'est moi qui décide où est-ce que je le mets. Je vais le mettre là dans le vert. Et je vais le mettre là dans le vert. Ouais. À lui de jouer. Il recrute un seigneur s'il peut. Est-ce qu'il peut? Il a un 3 et un 1. Non, il peut pas. Il peut pas recruter de seigneur pour le moment. Donc il va ici prendre lui la pile bleue. Juste là. Voilà. Il prend un 2 et un 1 supplémentaire. Par contre, juste, il achète... Attends, il recrute un seigneur. Par défaut, le seigneur avec le plus grand nombre de points d'influence. Ok. Les alliés utilisés pour recruter un seigneur sont défaussés. Ok, à l'exception de celui de la plus grande valeur. Ok. Il faudra toujours utiliser un allié de grande valeur et compléter avec les plus petites valeurs. Donc il faut toujours commencer par le plus fort. Bizarre. Cette ligne me dérange. C'est-à-dire que là, admettons là, il est à 3.
Faut qu'il paye trop. Ah, d'accord. Oui, non, mais de toute façon, il utilise toujours le plus fort. Ok, bon. Ouais, ok. Ouais, donc là, de toute façon, il a pris les bleus, c'est à lui. Moi, ce que je peux faire. Qu'est-ce que je peux faire? 4, 3 et rouge. Il me manque une couleur pour acheter lui. Vous pouvez changer un de vos alliés fédérés. Avec un allié fédéré, vous pouvez, mais je suis pas obligé de le faire. Mais si je le fais maintenant, c'est pas très intéressant parce que je donne un de mes 4 contre un 3. Si, ça veut dire que je peux l'acheter. Moi, je fédère le plus faible 1 et je pique son 3. Pas déconnant. Il a quand même 6 points de vie, c'est pas déconnant. Sauf qu'il me manque une couleur. Et pour ça, il me faudrait de la méduse. Donc, il faudrait que je prenne ici, je crois que c'était un 1 de méduse, pas hyper intéressant. Bah, je vais explorer. Non, je vais pas le prendre tout de suite, je vais aller explorer en espérant tomber sur un méduse un peu plus fort. Donc, hop, lui, il peut pas acheter, donc je continue. Là, je suis à un 3. Ah bah, 3, c'est pas mal parce que... 3, c'est pas mal parce que je n'ai pas de bleu. Je pourrais l'acheter, écoute 8, ça me ferait 4 et 4, 8, je fédérerais un 3. C'est pas trop mal, hein. Est-ce que je tente d'aller un petit peu plus loin? Est-ce que je suis gourmand? Allez, on est gourmand. Allez, on est gourmand. Ah, un monstre. Si je décide de combattre, je m'arrête là tout de suite. Je pourrais combattre. Là, si je fais 7... Il me faut du rouge, j'ai du rouge. Je pourrais lancer un 4 ici. 5, 4. Par contre, là, il faut que je fasse 9 d'un coup. C'est pas facile. Il faut que je fasse un 5. Ah, c'est dur. Et là, je ferai un 4. Il faudrait que je fasse minimum 3 pour le gagner. Je gagnerai un pion monstre, qui est juste là. Et en plus, grâce à lui, je gagnerai un autre pion monstre. Peut-être pas tout de suite, hein. Peut-être pas tout de suite. Ouais, je passe. Ça veut dire que je vais lancer d'ici les dés. Je fais un 4. Ouh, c'était juste. C'était très 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 juste. Donc ici, le 4, un nouveau Léviathan qui arrive. Je vous montre. Voilà. Plus abordable, 5. Il se place ici en 4. Ok. Donc je continue mon exploration. Hein. Là j'ai un 2, j'en veux pas. Ah, j'ai un 1, j'en veux pas. Et après je gagnerai une perle parce que j'arrive sur la fin du plateau. Ah, un mot. Alors, je ne sais plus. Léviathan, je ne sais plus si on retire les cartes d'ailleurs. Si je dois les retirer, c'est ça que je voulais voir. C'est ça que je voulais voir. Alors, c'est où? Défausser, ok, combattre un Léviathan, calculer votre puissance d'attaque, si votre puissance, lorsqu'un Léviathan perd son bonus, gagner une récompense. Se décide de continuer votre exploration et vous devez ajouter un nouveau Léviathan à la frontière. Révélez la première carte de la pioche, puis lancer la somme des résultats obtenus indique la zone OK. Si cette zone est libre, placez le Léviathan dessus et posez un marqueur de points de vie sur la case la plus haute. Là, c'est pas le cas. Défausser le monstre de la piste exploration. Ah, voilà. Donc en fait, lui s'en va. En gros, hein, normalement, lui s'en va et en gros, j'étais à ici. Voilà. Donc là, je dois décider. Je combats ou je combats pas? Je combats ou je combats pas? Lui, je pourrais l'avoir. Je ferai un 4. Il me faut juste un 1. Je vais le faire. Vous savez quoi? Je vais le faire. Je vais défausser ici mon 4. Ok. Je garde ça en main. Je lance un dé. Bah en fait c'est gagné parce que je peux pas faire en dessous de 1. Voilà, je fais un 6 en plus. Je lui fais 10 dans la tête. J'ai réussi mon combat. Donc ma carte 4 est défaussée. Par contre, ici je récupère le Léviathan. Donc je récupère la figurine du maître des Léviathans que je mets ici juste à côté d'un pour dire que c'est moi le boss. Et donc je gagne ce Léviathan.
il me fait gagner ici un pion monstre, et grâce à l'altruiste, juste là, gagner un pion monstre supplémentaire pour chaque point de vie que vous faites perdre à un Léviathan. Donc là, je lui ai fait perdre son point de vie. Je vais piocher 2 jetons. Ça, c'est cool. C'est très cool. Je les ai mis là, je les ai mélangés. Voilà, Voilà, un. Je vais en prendre 2. Normalement, alors dans la règle, vous faites 2 piles. Une avec les jetons de l'extension et une avec les jetons normaux. Moi, je vais prendre au hasard. Voilà, je regarde pas. Je vais prendre ces 2-là et on verra ce que je gagne. Parce qu'il y en a qui donnent des points de victoire, l'autre il donne des bonus. Voilà, ah, voilà. C'est très simple. Vous allez voir tout de suite ce qui va arriver. Celui-là, c'est les classiques. Il donne toujours des points de victoire à la fin. Donc là, j'ai 3 points de victoire supplémentaires à la fin de la game. Ok? Et celui-là, il me donne une clé. Ok, donc je récupère ici une clé à dispo. Hop. Ça, je peux le mettre genre à côté dans la défausse pour pas que ça retombe. Donc j'ai une clé, j'ai même 2 clés. 3e clé, je suis obligé d'acheter un lieu. Ah, voilà. Bon, je sais pas si ça va vraiment m'intéresser, mais au moins c'est fait. Et là, l'exploration est terminée. Le rouge, il va ici. Le bleu, il va ici. Et le jaune, il va ici. Bon, ça se passe pas trop mal, hein. J'ai perdu une carte 4, certes. Mais j'ai déjà 5 points assurés avec mon petit Léviathan juste ici. Donc, ça se passe pas trop mal, on va dire. Ok. Je bois, j'ai soif, les gars, j'ai soif. Ok, à lui de jouer. Il achète un seigneur s'il le peut. Est-ce qu'il peut acheter un seigneur? Il doit acheter un seigneur avec la plus forte valeur. Donc il doit acheter lui. Ok. Il ne peut pas parce qu'il lui manque. Il lui manque. C'est ça, hein. Il recrute par défaut le seigneur avec le plus grand nombre de points d'influence. Donc du plus grand au plus petit. Ah mais... Ah non, attendez. Je pense que... Bah oui, il va pas attendre. Il peut recruter un autre, par exemple, qui est à 5. Il prendra l'autre qui est à 5. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en gros, alors, je vais la jouer comme ça, parce que sinon, ça se trouve, il va jamais pouvoir acheter s'il n'a pas les bonnes couleurs. On va le jouer comme ça. C'est peut-être un peu plus difficile, mais je pense que c'est ça la règle. Je pense que c'est ça la règle. Alors... Ouais, donc je pense ouais, je vais le faire recruter. Ouais, il faut que ça aille plus vite. Je pense qu'il faut que ça aille plus vite le recrutement des seigneurs. Donc en gros, s'il peut pas le 6, il prend un des 2 5. Il peut pas le violet parce qu'il a pas la couleur. Il a pas de méduse dans ses mains. Donc il va recruter ici, je pense, l'impétent. Il va recruter l'impétent. Il faut un bleu et une autre couleur. Mais il doit faire 7. Ah, il a peut-être pas assez. 3, 4, 5, 6, 7. Il a assez. Donc il va prendre l'impétent. Ah non, c'est strictement, pardon, c'est strictement de couleur. On peut pas surpasser cette règle, c'est vrai. Donc il pourrait faire, il a 5 maximum, donc là il peut pas recruter de seigneur, voilà. Ça c'est clair, il peut pas. Donc il va à la pêche au moule. Ouh, il me propose un 5 à l'achat. Bah les gars, je lui donne ma perle volontiers. Et moi je prends son 5 avec grand plaisir. Donc ensuite il continue. Ici il a un 2. Il dévoile ici. Crabe, ça marche pas. Mais attends, mais lui, s'il révèle un 4 ou un 5, c'est-à-dire qu'il le prend pas? Je vais juste relire cette règle, ce serait bizarre. À votre tour, révélez une carte. Non, ok, à son tour, révélez une carte. Vous l'achetez si vous le pouvez. Dans le cas contraire, s'il y a le même symbole de peuple sur la carte, il prend la carte. Dans le cas contraire, on révèle une nouvelle carte et on continue comme précédemment. Et en gros, il peut aller jusque-là et récupérer une perle. Bon. Ils auraient peut-être dû mettre dans la variante que si c'est un 4 ou un 5, il le prend. Oui, je pense. Je pense qu'il aurait dû. Bon. Parce que là, voilà, il retourne, s'il tombe sur un jaune, il le prend. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu débile. Je trouve ça un petit peu débile. Bon, c'est pas grave, je joue les règles de l'automa, on verra. Mais n'empêche que, bon, ça lui fait augmenter ici ses mains, mais c'est quand même débile.
Et là, j'ai un bleu qui s'ajoute ici. On n'oublie pas qu'on avait mis un petit kraken là-dedans. Ok. It's my turn. Qu'est-ce que j'ai moi ici? J'ai un 5. J'ai 5. Je peux peut-être faire un truc. Hein. Ah, il me manque toujours une couleur. Il me manque toujours cette couleur-là. Là. Vous pouvez échanger un de vos alliés fédérés. J'ai plus de perles par contre. Ça m'inquiète. J'ai plus de perles. Ah non, la vigie c'est autre chose. La vigie c'est prenez la sentinelle correspondez placez-la sur une zone libre. Gagnez une nébulis. Attendez, c'est quoi la vigie? Ça c'est l'extension. C'est une extension ça ou pas? On va regarder. Est-ce qu'il y a une petite précision sur la vigie? Je me souviens plus. Non, c'est pas là. Est-ce que là? Et les sentinelles. Ok. Lorsque vous recrutez la veilleur, la vigie ou la guetteur, celle-ci vous appartient jusqu'à la fin de la partie et va vous permettre au choix. Soit de réserver un seigneur de la cour, placer le pion sur ce seigneur, donnera vous seul pour... Ok. Soit de réserver une pile du conseil. Non mais si, pardon. Je l'ai toujours joué comme ça. En gros, si je la prends, je pose, je bloque un lieu, une pile du conseil ou un seigneur. Bon, ok. Ça m'intéresse pas là tout de suite. J'ai la queue 4. Et en gros, bah, je peux rien acheter parce qu'il me faudrait une quatrième couleur. Il me faudrait une quatrième couleur. Il a une perle, j'ai envie qu'il m'achète un truc. Donc je vais aller à la pêche ici. Ouh, 3. 3 rouges. Non, j'ai pas besoin d'un 3 rouge. Je pense que j'en ai pas besoin là tout de suite. Je lui propose. Hop, ça l'intéresse pas. Ok, je continue. Prends ici un 2, ça m'intéresse pas. Est-ce que lui ça l'intéresse? C'est du vert, ça l'intéresse pas. On continue. Prends encore un 3, ça m'intéresse pas toujours. Lui ça l'intéresse pas toujours. Ok. Là je prends un 4 violet. Par contre, c'est lui qui me le prend. Il a une perle, il me donne une perle. Bon, ok. Là par contre, j'ai peur il va acheter des trucs au tour prochain là. Ok, bah du coup je continue tout seul. Oh bah j'ai de la chance, je passe sur un 4 méduse également. Bah moi je le prends. Et ça me va. Par contre là, prendre la pile de rouge, je me le mets en mémo. Je pense qu'au prochain tour, je me prends la pile de rouge. La pile des crabes, des seigneurs militaires, comme on les appelle. Ok, c'est à lui de jouer. Il dévoile ici sa carte. Et il va acheter un seigneur. Ah. 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 Il va prendre la renégate. Pourquoi? Il lui faut 4 couleurs. Attends. C'est moi qui sais pas compter. Il a bien les 4 couleurs. Il a 4 couleurs. Il doit faire 8 avec 4 couleurs. Bah, c'est simple, hein. Il va utiliser la plus forte, 4. Il va faire 4. 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, 4, 5, 6, 7 et 8. Il faut du rouge. On a le rouge. Et 3 autres couleurs. Il a 3 autres couleurs. Et il garde le 4. Il garde le 4 dans sa main, donc lui il se retrouve avec un... Hop. Ici un allié fédéré de niveau 4. C'est très 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 fort. Mince. 4, 5, 6, 7, 8. Il défausse ça et il garde ça. Ok. Il défausse tout ça. Et par contre... Bah, il récupère cette carte. Et cette carte, qu'est-ce qu'elle dit? Vous pouvez échanger un de vos alliés fédérés avec un allié fédéré adversaire de votre choix. Bah forcément il va le faire.
Dans quel but, dans quel sens? Bah, dans le sens où il va prendre son 3, il va l'échanger avec le mien, qui est quand même plus fort, et lui il récupère un 4. Donc, bon, pas cool. Ça, c'est pas cool. Ouais, bon, il a recruté son seigneur, c'est à moi de jouer. C'est pas cool. Bon, moi j'ai aussi 4 couleurs, mais à mon tour... Alors, la question c'est... Je prends la pile rouge, au risque de me la faire shipper par lui, ou j'achète un seigneur, mais ils sont pas ouf en termes de puissance là. Ah, là il vient de me devancer là sur les points, c'est pas cool. Non mais il faut que j'achète. Il faut que j'achète, hein. Le problème, c'est que si je mets beaucoup de seigneurs ici, parce que lors de mon tour, à chaque tour, je peux... Lors de votre tour, vous pouvez ajouter un seigneur sur un emplacement libre de la cour. Alors, ceux-là ne reviennent pas tout de suite. Ils reviennent s'il y a un clean complet. Si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, où est-ce que j'ai mis la règle? Où est-ce que j'ai mis la règle? C'est une micro-règle, elle est là. Voilà. Je regarde juste pour pas vous dire de bêtises. Mise en place que... mise en place que... Au début de votre tour, vous pouvez dépenser une ou plusieurs perles pour amener de nouveaux seigneurs et ou bannis à la cour. Je peux en ramener d'autres des bannis. Ok. Ah, un banni se recrute comme un seigneur. Lors de leur recrutement, certains vous permettent de prendre immédiatement un pion clé devant vous. Ah non, c'est pas le cas, il n'a pas le pictogramme. Chaque fois que vous réalimentez la cour, ajoutez un banni et complétez ensuite avec des seigneurs. Ok. Ah, dès que vous avez recruté 2 bannis, vous devez reconquérir un lieu. Pour cela, prenez le lieu de votre choix, l'un de vos adversaires. Quand il y a 2 bannis, ah ouais, placez-les devant vous, les 2 bannis qui sont glissés dessous. Ah ouais, les bannis, ils vous font piquer. La personne qui a perdu son lieu le remplace immédiatement par le premier lieu de la pioche. Bon, ok, même si elle n'a plus le bon nombre de clés, etc. etc. Ok. Intéressant, très intéressant. C'est 10 petites cartes qui sont rajoutées, mais vraiment qui rajoutent, je trouve qu'ils rajoutent quelque chose. Donc le truc, c'est que là, si je prends un seigneur, bon, je vais gagner une perle, c'est cool parce que je vais dévoiler. Oh, je vais gagner 2 perles. Bah, je pense que je vais le faire. Et après, ça va renouveler la piste. Mais lui, il a combien? Ah, ça se trouve, il pourra racheter un autre seigneur. Hein. Non, peut-être pas à ce tour. Mais je voulais prendre ça. Vous savez quoi, je vais aller le prendre. D'abord ça, parce qu'il y a quand même des cartes 3 dedans. Ouais, je perds un tour à le faire. Allez, c'est moi qui le prends. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sachant que c'est 10, la main de carte maximum. C'est 10. Quand on joue avec l'extension Léviathan. Si je dis pas de bêtises, ce qu'ils appellent la loi martiale. Dans le jeu de base, le nombre d'alliés qu'un joueur peut avoir en main, c'est illimité. Si vous souhaitez... Ah non, c'est 12. Ok, c'est 12. Ça va, je suis large. Enfin, je suis large. J'ai encore le temps. Ok, bah mon tour est fini. C'est à lui de jouer. Il recrute. Il va recruter un seigneur. Est-ce qu'il peut? Il a 4. Le bâtard, il peut. Il peut? Ah non. Ça vaut 5. Je regardais là-haut. C'est 4 points d'influence. Je dis n'importe quoi. Il va à la pêche. Il tombe sur une carte monstre. Je tire une carte. Ici, il va combattre. Il va tenter de combattre. D'accord? Avec 3, il tente de combattre celui qui est le plus haut. Si je dis pas de bêtises...
Il est un Léviathan. Il attaque le Léviathan. Si la carte automa laisse apparaître le symbole Léviathan. Ok, voir combattre un Léviathan. Les icônes Léviathan sur la carte indiquent le nombre d'attaques qu'il peut faire. Donc là, il peut faire genre 3 attaques. Ok, je préfère relire pour pas dire de bêtises. Choisir un Léviathan au plus près de la bordure de la frontière en fonction des alliés demandés. Pour ça, ok. Le plus près. Est-ce que là, il peut l'attaquer? Il a un 3 et un vert. Bah, il peut pas. Il peut clairement pas parce que là, il faut du rouge ou du violet. Il a pas. Donc, entre guillemets, il passe son tour. Ça veut dire qu'il jette un dé. Il fait un 5. Oh bien fait pour ça. Mouille. Qu'est-ce qui te passe? 5, ça veut dire que je dois piocher un nouveau Léviathan. Et il fait chasser celui-là. D'accord? Donc lui apparaît. Mais lui, en partant, il va lui mettre, ici, je vous montre, 3 points de dégâts. S'il veut bien. 3 points de dégâts qui équivaut à moins 3 points de victoire à la fin de la partie. Donc ça, moi, ça me va, mais à merveille. Donc ici, il va prendre 3. Donc, moins 3. Next time. Voilà, ça me va. Il s'est pris les dégâts. Le monstre est défaussé, mais il continue. Il me propose un 5. Mais bien sûr que je vais le prendre pour une perle. Jamais de la vie. Bien sûr que je le prends. Il est obligé de me proposer toujours en premier. Il est obligé. Donc lui, il continue son exploration. 2. Il dévoile ici. Ça ne l'intéresse pas. Il prend un 2. On dévoile cette carte. Ça ne l'intéresse pas. Ensuite, il prend un 5. C'est du violet. Bah, ça ne l'intéresse pas. Vous voyez, c'est là où je trouve qu'il y a un petit problème. Ouais, petit problème technique. Petit problème, voilà. Moins 5, je l'aurais pris. Bon. Mais on respecte son choix. Il fait un 3. Toujours pas. Donc, ce qui se passe, c'est que là, on reprend, on remélange une fois qu'on a joué tout. Hein. Voilà. Et on est reparti. Là, un 4. Ça l'intéresse pas, mais de toute façon, il n'a pas le choix. Mais c'est bien. C'est bien. Il a pris un 4 et en plus, il gagne une perle. Donc ça, on va pas... voilà. Il va pas se plaindre quand même. On a ici lui qui va là. On a le 5 bleu. Le 5 bleu, il est ici, les gars. Moi, j'y vais. Hein. J'y vais. C'est à mon tour de jouer. Ah, il y a un 5 bleu là-bas. Ouais, mais bon, faut acheter là, faut acheter. Bon, j'ai plus de nébulis par contre, c'est ça qui m'embête. Là, Là, j'ai 2 seigneurs que je peux acheter. Et ils ont 3 clés. Là, on est sur du 3 clés. J'ai déjà 2 clés. Qu'est-ce que j'ai là-bas? Pour chacun de vos alliés fédérés du peuple de Poulpe, plus 4. J'en ai encore aucun. Ça m'intéresse pas. Pour chacun de vos alliés fédérés du peuple des hippocampes, ça me donne 3. Plus 3. Alors 3, non, pardon. 3 points d'influence pour chaque allié de poule. Donc ça me fait 3 et ça me rajoute 3. Ça, à la fin de la partie, ça me donne 6 points de victoire. Et là, 2 pour chacun de vos seigneurs contrebandiers. Les seigneurs contrebandiers, c'est lesquels? Alors, les contrebandiers, ce n'est pas dans l'extension de base. Et qui les nouveaux seigneurs? C'est qui les contrebandiers? Ah, c'est peut-être dans l'extension Léviathan? Les nouveaux seigneurs. Grâce à leur pouvoir, les Léviathans, cette action contient un nouveau seigneur. Ok, les rebelles. Bah, c'est qui les contrebandiers? Deux pour chacun de vos seigneurs. Contrebandiers, plus 5. Bah.
Bah. Alors attendez. C'est simple. Cette tuile, elle apparaît dans un... Chaque guide a ses 2 conscrits parmi les valeurs des guerriers. Grâce à leur pouvoir contre les événements, ils peuvent... Chaque guilde a sélectionné 2 conscrits. Non, donc c'est pas dans cette extension, ça c'est sûr. Attaque, attaque, blessure, résistance. Mais c'est pas possible, les gars. Les contrebandiers, je pense que c'est les... c'est ceux qui jouent, qui ont pas de couleur. Genre la vigie. Ça doit être ça. Ça doit être ça. 8 seigneurs appartenant à une nouvelle guilde, les contrebandiers. Voilà, c'était là. C'est ceux qui n'ont pas de couleur. Ok. Donc lui, 2 pour chacun de vos seigneurs contrebandiers, plus 5, je n'en ai pas. Ok. 3 pour chacun de vos poulpes. Et il faudrait que je fédère... 3 pour chacun de vos alliés fédérés du peuple. Ouais, c'est-à-dire que je pourrais prendre lui. Ouais, non, c'est pas très intéressant. Bon. Je pense que je vais aller sur l'impétent. Le bleu, là. Pour rajouter des seigneurs, si je veux, à chaque tour. Ça peut me donner une envie d'achat avec toutes ces cartes-là que j'ai, là. Je pense que je vais faire ça. Ce que je vais faire. Il me faut du bleu. Ah, purée, j'ai pas de bleu. Je peux pas le prendre. Purée. Mais ça, c'est une blague. J'aille chercher lui là-bas, là. Purée. Vas-y, je prends l'oracle, là. C'est bon, là. Je vais utiliser... Je pense qu'il faut 2 couleurs. Donc, il me faut forcément un 5 comme ça et un 5 comme ça. Voilà. Comme ça, je suis sûr de garder un des 2 5. Je pense que je vais faire ça. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je défausse les 2. Je garde le violet ou le rouge. Je garde le violet ou le rouge. Les poulpes, ouais, je vais garder le... Je vais garder le violet. Bon, je vais garder le violet. Bon, je récupère l'oracle. Ok. Je défausse ici mon petit. Ma petite clé. Ça, bon, malheureusement, je défausse ici un 5. Hein. C'est pas trop grave. Déjà, je gagne 2 perles. Ça, j'aime bien. Toujours très intéressant. Et je vais récupérer un lieu. Alors lui, comment il contrôle les lieux? D'ailleurs, ça que je voulais voir avec lui là. Tous les lieux seront toujours disponibles face visible posés en colonne. Ok. Si Xanacanthus réunit 3 clés, il prendra un lieu disponible en lançant un dé. Puis il utilisera un seigneur pour contrôler un lieu. Si on réunit les 3 clés, il prendra un lieu disponible. Premier lieu, c'est celui-là. Ah oui, il lance des dés de 1 à 6, il prend celui-là. Ouais, ok. Ouais, mais s'il y a plus de lieux, parce que là, je vais aller en piocher des lieux. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. On verra. Je peux soit donc récupérer un de ces 3 lieux qui est juste ici, ou je peux aller piocher de 1 à 4 lieux là-dedans, et en garder un, et les autres, par contre, je les laisserai dispo pour les autres. Donc, il faut que je fasse attention. Je vais partir sur... Parmi 3. Allez, je me donne toutes les chances. Parmi 3, qu'est-ce qu'on a ici? La tour perdue. 3 pour chacun de vos seigneurs sans clé. Comment vous dire que ça ne m'intéresse? Walou, pas du tout. Je le mets ici. Ça m'intéresse pas.
15 moins le nombre de vos seigneurs. C'est-à-dire que ça, faut vraiment que pas je gagne avec le nombre de seigneurs. Eh, c'est bizarre la couleur. Ouais. 15 moins 3 pour chacun de vos nébulis. Ah, l'antre du Kraken, c'est pas mal. 15 et moins 3 pour chacun de vos nébulis. J'ai pas de nébulis. Donc si j'en prends pas, je me fais 15 points de victoire. C'est ce que je vais faire. Je me prends celui-là. Et donc il va bloquer. Alors, pousse-toi petit. Hop. Voilà. Très très bien. Très très bien. C'est cool. On réalimente avec de nouvelles cartes. Tout d'abord, nouvelle carte. Ici. La Vénale. Waouh. Gagnez une perle lorsque vous fédérez un allié d'un peuple que vous avez déjà fédéré. Ok. Oh, celle-là, elle vous fait prendre directement une troisième clé. Oh, ça c'est fort. Donc elle va ici et après on réalimente avec les autres. Le Quester, chaque adversaire défausse 2 perles. Génial. Ici pour 4 points de victoire. Le Détrousseur, lorsqu'un adversaire reçoit 2 perles ou plus, prenez-lui une perle. Okay. C'est intéressant qu'on joue à plusieurs, ça. Et le Colporteur, gagner 2 perles ou 9 points d'influence. C'est pas mal. Ok, c'est à lui de jouer. Ça se trouve, là, le gars, il va pouvoir... Ça se trouve, là, le gars, il va pouvoir largement acheter. On va regarder. Parce que quoi qu'il arrive, il finit toujours par acheter avec la première carte. Bon. Faut que j'aille chercher ici, j'ai dit, hein. Il y a un 5 là-dedans. Il a 2 couleurs. Il a bleu et jaune. Bleu et jaune. Il peut acheter celui-là. De faire 7 avec 2 couleurs. 4. Pardon. 4. Il est obligé de jouer avec 2 couleurs. Donc il a 4, 5, 6, 7. Il a 8. Il défausserait toute sa main pour l'avoir et il garde la plus forte. Donc c'est ce qu'il va faire. Ouais, parce que le bleu, il l'a. Ok, il est obligé de la jouer comme ça. Il prend. L'impétent qui lui donne... Bah, il lui donne une clé. Lors de votre tour, vous pouvez ajouter un seigneur sur un emplacement libre de la cour. Mais ça, il le fait pas. Ça, il le fait pas. Mais il est quand même sur son 3e seigneur juste ici. Et là, c'est surtout que... bah, il chope à nouveau... Il se chope quand même à nouveau une nouvelle couleur. Très forte, hein, le mec. Hein. La gardienne, je la mets ici parce que de toute façon, elle n'a pas de pouvoir. Ça, c'est un pouvoir one-shot, donc on s'en fiche. Là, c'est comme ça, on s'en fiche. On met ça comme ça. Ici, ok. Eh bah écoutez, hein, c'est pas trop mal tout ça pour lui. Bah à moi de jouer, hein. À moi de jouer. Je pense qu'il faut que je réfléchisse. Hein. J'ai combien? 1, 2, 3. J'ai 4 couleurs. Gagnez une perle lorsque vous fédérez un allié d'un peuple que vous avez déjà fédéré. Ok, elle donne 8. Est-ce que je peux acheter le vert? Je peux pas acheter le vert. Il donne 9 points de victoire, c'est pas mal. Là, il pourra pas l'acheter tout de suite, ça. Lui, il pourra pas l'acheter tout de suite. Là, il faut 4 couleurs, il a 0 carte. Donc je peux me concentrer sur... chaque adversaire défausse 2 perles. Lorsqu'un adversaire reçoit 2 perles ou plus, prenez-lui une perle. Ça m'intéresse pas. Ça, c'est pas mal parce que c'est 7 points de victoire. Et je lui fais défausser, il a 2 perles. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant à acheter. 7 en 2 couleurs. Ça me ferait 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, ça pourrait être intéressant. Je pourrais faire 3... utiliser un vert, je serai à 6. Et encore un. Et là, je fais 7 comme ça. Et je le récupère. C'est pas mal. Et bah, je vais faire ça. Je récupère moi aussi un seigneur. Hop. Je garde... Ah non, parce que, attendez. Moi, je suis obligé de garder l'allié fédéré le plus petit. Est-ce que je peux le jouer différemment? Non, je suis obligé de prendre un 3. En fait, ça veut dire que je vais pas jouer, je vais garder le 1 ici. Et en gros, je vais plutôt dépenser une perle pour combler
avec le 7 qui me manque. Je réfléchis, attendez. Je dois faire 7. Dont le rouge. 3. Non, je défausse le 4. 4, 5, 6, 7. Il n'y a pas de jaune ici. Ouais, au lieu de dépenser, je vais garder mes perles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3. Parce que je pourrais pas fédérer mieux que ça de toute façon en termes de scoring. Pardon. En termes de scoring ici, je pourrais pas faire mieux. Parce qu'à la fin de la partie, on compte l'allié le plus haut. Enfin, l'allié le plus haut ici. Donc je ferai 3. Et je défausse 4, ça fait 7. 7, ok. Donc, ce qui m'amène à défausser ça. Je garde le plus petit. Ah non, mais mince, je suis bête moi. Si, c'est ça. Je garde le plus petit, donc c'est un 3 rouge pour le moment. Ok. On va mettre ça comme ça. Voilà. Sachant que j'ai mes 3 petits points de victoire. Et je récupère le Quester. Décale ça ici. Voilà. Chaque adversaire défausse 2 perles. Allez, ciao. Dommage que je les vole pas. Franchement, ils auraient pu me les donner. C'est pas juste. C'est pas juste. Ok. On décale. Ça va vite, hein. Et quand on arrive avec des bonnes cartes, on peut acheter des seigneurs, là. Hein. À lui de jouer. Forcément, il va essayer d'acheter un seigneur, il ne peut pas. Donc il va à la pêche à la nébulise. Ouh, il me propose un 4 vert. Bah, je vais l'acheter, hein. Hein. Forcément, c'est pas mal, hein, un 4 vert. Hein. Ok, il continue. Il a un 2. Est-ce qu'il prend le 2? Non, il prend pas le 2. Ici. Un vert. Est-ce qu'il prend le vert? Il prend pas le vert. Ouh, le 5 jaune. Il prend pas le 5 jaune. Il est bête. Ok. Il va y avoir voir s'il y a combat. Est-ce qu'il y a combat? On pioche. Oui, il y a combat. Juste là, il va attaquer un monstre. Il ne peut pas attaquer de monstre. Je continue parce qu'il n'a pas de carte pour attaquer. Donc ce qui se passe, c'est que je lance ici le dé. Un 4. Ah, il a de la chance. Il a de la chance. Il y en a un qui arrive, mais pas, il se prend pas d'attaque. Voilà, c'est lui. 4. J'ai oublié de mettre le petit jeton de points de vie sur lui parce que lui, il a plusieurs étapes de combat. Donc lui, il a un petit jeton. Les autres, je les mets pas parce qu'ils ont qu'une étape de combat. Ok, ça c'est défaussé. Et du coup, il continue à fouiller. Il prend un 3. Est-ce qu'il veut le 3? Il veut pas le 3. Aïe, 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 aïe. Il se prend un monstre, il ne peut pas. Il n'a pas le choix, il est obligé de fuir. On lance le dé. Tombe sur un 2. Il a de la chance, le 2, il se met juste au-dessus ici. Ah mais c'est pas bon pour moi ça après. Hein. Donc là on part sur... Ça, juste là. Il passe sur un 2 ici. Ça commence à sentir un peu la poiscaille. Si vous voyez ce que je veux dire. Du coup il continue. Pioche ici. Il prend un 3. Bah là il le prend. De toute façon il n'a pas le choix. Hein. Donc il se prend le 3. Et en plus il récupère les 2 perles. Je lui ai donné une perle et en plus il récupère perle. Donc là il y a du bleu. Là il y a 5 jaunes. 2 verts et 2 rouges. Alors, 5 bleus ici, 5 de jaune ici. C'est aucune des 2 couleurs que j'ai en main. Donc, ça serait quand même intéressant. Et en plus... Non, il n'y a ni bleu, ni jaune à acheter ici. Il n'y a ni bleu, ni jaune à acheter. Oh, c'est chiant. Mais c'est pas grave, je vais... Vert, je me souviens un peu ce qu'il y avait comme couleur vert. Bah, je vais faire un coup. Je vais aller m'acheter le colporteur. Tout simplement. 8 en une couleur.
Ici, j'ai 4 et 3, ça fait 4, ça fait 5, 6, 7. Je défausse une perle. Pour combler, ça me fait 8. Ok, je garde la plus petite valeur. Pas trop grave. Je garde la plus petite valeur, je défausse le 4. Ok. Je récupère le colporteur qui me refait gagner 2 perles. Bon. Je trouve que c'est pas trop mal. Pas trop mal joué. 9 points d'influence. Moi, ça me va. Moi, ça me va. 9 points d'influence, ça me va. Ouais. À lui de jouer. Il recrute un seigneur, il peut pas, il a que 3. Ici avec son petit poulpe. Ok, donc il va à la pêche. Il va à la pêche. Ouh, 4. J'ai dit que je le prendrais pas. Pourquoi? Parce que je gagnerais moins 3. Juste ici, je vous montre, avec mon lieu là. Je gagnerais moins 3 de points de victoire si je le prends. Donc je vais pas le prendre. Par contre, lui, il tire la carte. Il n'y a pas de Nébulis, il le prend pas non plus. Ok. Il continue. Il me propose le 1. Oh non, ça m'intéresse pas. Lui, ça ne l'intéresse pas non plus. Il propose un 3 bleu. Alors non, parce que j'irai chercher ma pile de bleu après. Donc là, il y a un 5 bleu. Ça m'intéresse pas. Lui, ça l'intéresse pas non plus. Un 3 rouge. J'ai déjà un 3 rouge. Lui, il prend le rouge pour lui. Ok, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Okay. Il prend le 3 rouge. Et il fait un 3 ici. Un 1 vert. Et ça au hasard, on va dire au hasard. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5. Je lance les dés. Putain, pas le... Oh, pas le 5. S'il vous plaît, pas le 5. 2. Ok, ça va en rouge. non, 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 pas le 5. À moi de jouer, je prends ici la pile de bleu. Je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je suis à 10 cartes, il faut que je fasse attention. Mais j'ai récupéré, voilà, j'ai des 5, j'ai pas mal de trucs. Pas mal, je vais me les mettre dans l'ordre comme ça. Je vais mettre mes bleus ici. Je sais pas si on peut le voir sur la cam, mais j'utilise... Ah, ça se voit pas. J'utilise mon petit porte-carte qui est déjà sur la table. Hein. Là, il y a une fente ici là qui me permet de poser les cartes. Ça, c'est vraiment cool. Donc, je vais me les classer comme ça par ordre. Désolé, ça me fait beaucoup de cartes, mais... Bon, voilà. Ok. À lui de jouer. Forcément, il va recruter, s'il peut. 5... 6, 7, 8. Alors là, il peut pas, le plus fort. Là, c'est un des deux. Lorsqu'un adversaire reçoit 2 perles ou plus, prenez-lui une perle, ok? Placez la sentier correspondant et placez-la sur une zone libre. Gagnez une nébulis. Ok. 3, 4, 5, 6, il peut pas, mais par contre, il peut acheter celle-là. 2 couleurs. Il doit faire 5, il a 6. Donc, il va prendre celle-là. Il va prendre ici le 4. Hop, voilà, je vous montre ça. Donc lui, il le met juste là. Il prend son 4e seigneur. Attention, on est à 4 seigneurs. Il va garder la plus intéressante, celle qui l'a... la plus forte, c'est égalité. Celle qui ne l'a pas, quoi. Donc il a pas de rouge, lui, ici. Je mets une rouge juste là. Je pousse ses points de vie. Je mets une rouge ici. Il a 3 blessures. Ça me va, et celle-là, il la défausse. Ok, hop, et en plus... Alors déjà, ce qu'il fait, c'est que prenez la sentinelle correspondante et placez-la sur une zone libre. Donc il va prendre ça. Et je crois qu'il y a un petit truc. Xanadus recrute les veilleurs, FG ou les guerriers. Il place en priorité un pion sentinelle sur un seigneur de la cour avec le plus grand nombre de points. Sur une pile de conseils, voire carte automne pour définir le peuple et un lieu disponible... ouais. Recrute le veilleur, la vigie ou le guerrier. Et place en priorité un pion sentinelle sur un seigneur de la cour. Ok, seigneur de la cour en premier. C'est qu'il a le plus de points, c'est-à-dire que... Oh là là, l'enflure. Il me bloque celui-là. Il me bloque celui-là. Ok. Il gagne par contre une nébulis. Donc il gagne une nébulis. Ok, il prend une nébulis. Il prend le kraken. Le kraken, voilà, on va le mettre chez lui.
Il est chez lui, il a -5. Bon. Il n'a pas trop le choix. Hein. Et par contre, il gagne 2 perles. Hop. Il gagne 2 perles. Bon. On renouvelle. Déjà, on renouvelle avec une nouvelle carte. Juste ici. On a ici le voleur. Elle est belle, hein? Oh. Très très belle la carte. Le voleur. Alors, elle dit... Piochez aléatoirement un allié dans la main de chaque adversaire. Gardez-en un en main et défaussez les autres. Ok. Ok. Ensuite, on a l'ermite. Piochez un lieu et placez-le sous votre contrôle. Il faut toutes les couleurs. Lui, direct. 3 clés. On a l'ensorceleur. Vous pouvez combattre immédiatement un léviathan. Ok. Et on a ici pour 6 le faucheur. Ok. Qu'est-ce que j'adore ce jeu, mais vraiment là, je vous le dis, là, je suis à quoi je vois pas. À plus d'1 heure de jeu, mais j'adore ce jeu. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. À moi de jouer. Je suis là, la cam. Je suis là. Hein. Ok. Bon, je peux pas prendre lui, il m'énerve. Vraiment, il m'a saoulé. Après, ça va, je m'en sors plutôt bien avec mes 4 seigneurs, là. J'aimerais bien le voleur, mais j'ai pas toutes les couleurs. J'ai 3 couleurs. Il me manque une couleur. Je pourrais prendre les jaunes. Parce qu'il y avait un 5 là-bas. Et je pourrais l'avoir. Piocher aléatoirement un allié dans la main de chaque adversaire. Mais il n'a pas d'allié. Ah non, donc ce serait pas à ce tour-là. C'est pas intéressant. Vous pouvez combattre immédiatement un léviathan. En termes de léviathan, si lui je le prends là, je peux effectivement aller combattre un léviathan. Ce serait pas dégueu, pardon. 4. Je pourrais l'acheter. Et combattre un léviathan, j'ai une carte 3 ici, qui m'assure quand même un petit coup sympathique. Pourrais combattre un léviathan. J'ai plus mon bonus avec lui. Il me donnait plus un jeton parce que quand vous mettez un lieu sur vos seigneurs, ils perdent leur pouvoir. Mais je pourrais effectivement aller combattre. Enfin, tenter en tout cas. 7, 6. Ouais, il y a même lui là-haut, là. Mais... là, on n'y est pas. Là, par contre, on n'y est pas. Mais il a 7 points de victoire. Et il a quand même 7, hein, c'est pas mal. Hein. Il est quand même assez fort. Bref, je peux tenter un combat, ça me coûte rien. Je vais perdre une carte rouge, bon. On a dit qu'on allait combattre du Léviathan. Allez, je le prends. Je dépense un 4 juste là pour l'avoir. 4. Et une autre couleur que j'ai pas de bleu ici. Donc je pourrais faire 4, 5, 6, 7. Il me manque 1, je dépense une perle pour faire les 8. Comme ça, je suis sûr d'avoir voilà, mon petit 3 ici. Comme ceci. Voilà. Ça, je le défausse. Je récupère l'ensorceleur. Et du coup, immédiatement... Attendez, je pose tout ça. Immédiatement, vous pouvez combattre un léviathan. C'est ce que je vais tenter. Je vais utiliser donc du coup ici mon 3. Ok. Je vais lancer un dé. Je vais tenter... Je vais tenter lui parce qu'il donne 2 jetons. Allez, je vais le tenter. Ouh, je fais un 6, 7, 8, 9. Oh purée, j'aurais fait 10. J'aurais fait 10, j'aurais pu avoir le double ici. Faire le double combo. Bon, c'est très bien. Je fais un... C'est un succès. Je descends ici la case piste monstre. Et en gros, je gagne 2 cartes de jetons comme ça. On va voir ce que c'est. On va voir ce que c'est tout de suite. Alors, encore une fois, j'ai 3 points de victoire supplémentaires. Trop bien. Et là, je gagne une clé. Ok. Donc, comme tout à l'heure, je le défausse. Je le défausse là. Je prends une clé. Alors,
Ça m'intéresse pas forcément de prendre des clés. Oh, si, quoique, si. Je prends. Si, ça m'intéresse, je dis de la merde, ça m'intéresse. Ok, j'ai moins de cartes en main. Là, il y a toujours un 5. On y pense, je vais le chercher au prochain tour. C'est à lui de jouer. Ah bah, lui, de toute façon, il dévoile une carte. Il peut pas acheter de seigneur, donc il va aller explorer. Alors, il me propose un 3 jaune. Il me propose un 3 jaune. Je le prends pour une perle. Et s'il sort un 4 ou un... oh, attends. Non, je le laisse aller plus loin. Je le laisse aller tomber sur un Léviathan pour lui démonter sa tête. Et bah ça, mince, ça n'ira pas plus loin. Il prend le jaune. Ah, mince. Mince, j'ai pas eu l'occasion d'acheter une carte. Bon, c'est pas grave, c'est à mon tour. Je peux acheter du bleu, il n'y a aucun bleu, et rouge, il y a juste lui. Non, j'avais dit que j'allais piocher ici ça, pour récupérer un 5 ici. Je suis à combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Je suis à 10, tout va bien. Je suis à 10, promis. Salut de jouer. Seigneur. Seigneur, il peut rien acheter avec son 3, non. Du coup, il décide de prendre la pile de la moule. Des méduses, pardon. Donc là, il est à possibilité peut-être d'achat. Ok, son tour est fini, de toute façon, c'est à moi. Je pourrais acheter le faucheur. Je pourrais acheter le faucheur, largement même. Ça me donne 6, une deuxième clé, c'est pas trop mal. Je vais le faire. Je vais acheter le faucheur. Ça me coûte un jaune obligatoire. Je vous le montre ici. Un jaune obligatoire et un deuxième, j'ai un bleu. Voilà. Ça, je fais 10, oui c'est un peu trop cher. Mais au moins je garde la plus faible c'est une de 2,5, donc peu importe. La bleue ou la jaune, je vais garder... Ça dépend le lieu. 3 pour chacun de vos alliés fédérés du peuple hippocampe. Ouais, 2 pour chacun de vos seigneurs contrebandiers. 3 pour chacun de vos seigneurs sans clé. 3 pour chacun de vos alliés du peuple des poulpes. 3 pour chacun de vos alliés fédérés du peuple des poulpes. Ouais, bah en fait celui-là c'est la même chose. Non, 3 pour chacun de vos alliés des hippocampes. C'est 3 hippocampes plus 3. Là c'est plus 4. Bah, je vais garder le poulpe. Je vais le mettre ici, lui à 5. Voilà. Tout simplement. Défaut celui-là. Et donc j'ai dit je prenais le faucheur, le chauffeur. Le faucheur. C'est pas un Uber encore. Il n'y a pas Uber Aquabert. Aquabert, Uber. Excellent. Quel humour. Quel humour. Vraiment. Et du coup je suis à 2 clés. 1, 2, 3, 4. Alors je suis à 2, 4. Je suis à 6 seigneurs. De toute façon, prochain seigneur, la game s'arrête. Donc il faut que je prenne un seigneur avec une clé pour me donner un maximum de chances d'avoir des points de victoire. Lui, il est à 4. Je vous le montre là-bas, il a 4 seigneurs. Voilà. Après, j'avoue, il a pas mal de malus. Il a lui en malus, il a moins 3. Je pense que c'est mal barré pour lui. Peut-être que... c'est peut-être un peu trop simple. Peut-être que l'automa est un peu trop simple. Je sais pas. Je sais pas. Je pense encore une fois qu'il fallait... si je refais une game... Je vais aller sur le côté, s'il dévoile un 5 ou un 4, il le prend. Ok? Je pense que ça va lui donner plus de points. Bon, j'ai envie de le tenter comme ça. Donc là, c'est à lui, il va acheter un seigneur. Il a 3 en jaune, il n'y a aucun jaune dispo. Et 2 violets, il n'a pas. Donc il ne peut pas. Donc il va aller à la pêche. Il fait un 1, bah je n'en veux pas. Vous voyez, c'est là où c'est débile. Je retourne. S'il le prend, bah c'est débile. Bah voilà, il le prend. Ah! Je trouve pas ça cool pour lui. Je trouve pas que c'est fair play là pour lui. Vous en pensez quoi les gars? Je suis tout seul, hein, je suis pas en live, je parle à moi-même.
Ouais, parce qu'à son tour, révéler une carte, vous l'achetez si vous le pouvez. Ok, dans le cas contraire, retournez une carte automa. S'il y a le même symbole du peuple sur la carte automa, il prend la carte. Bon, bah, il la prend, hein, il est tombé sur ça. C'est la faute à pas de chance, hein. On va dire que c'est la faute à pas de chance. Comme il peut prendre une carte d'une couleur qu'il n'a pas, et avec un vert, il aurait pu acheter parce qu'il lui manquait une couleur. Donc d'un côté, ça se voit aussi. Bon, à moi de jouer. Je pourrais accélérer la game, je pense. Je pense que je peux accélérer la game si j'achète un seigneur. Je m'arrête là, je gagne. Parce que j'ai clairement plus de points de vie que lui, c'est sûr. De points de vie, de points d'influence. Mais est-ce que je peux? Est-ce que je peux acheter le détrousseur? Lorsqu'un adversaire reçoit 2 perles, je pense... Est-ce que j'ai assez? C'est ça ma question. Il faut 9. J'ai un 1 rouge. Je suis obligé de jouer un 1 rouge. Voilà, je jouerai un 1 rouge. Et avec le reste, je dois faire 9. Donc, je crois que j'ai largement assez parce que je fais 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 si je fais ça. Vous voyez? Là, j'ai 9. 3, 6, 9, 2 couleurs, dont le rouge obligatoire. Je remporte lui. Alors, je vais le serrer un petit peu ici. J'ai 3 clés. Ok, je fédère le plus faible. Bah forcément, je fédère... Vas-y, hop. Ça sert à rien d'aller plus loin, mais pour le comptage des points. Hop. Et j'avais dit que je fédérais. Lui, 3 pour chacun de vos alliés fédérés du peuple poulpe. Ouais, du peuple poulpe. 3 plus 4 plus 4, 8, 9, je serais déjà à 11. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc je sais ce que je vais faire. Hop, on met ça comme ça. Et là, on va partir dans le comptage des points. Alors, c'était moi le premier joueur. Il lui reste un tour. On va dire que, voilà, on va dire que c'est la règle. Il lui reste, il doit finir son tour. Donc c'est à lui de jouer. Alors, on déplace ça. Est-ce qu'il peut acheter? Il peut rien acheter, vous voyez. Là, il est bloqué. Il peut rien acheter. Il peut rien acheter. Allez, pour le fun, on va dire qu'il va dépenser une nébulis pour aller piocher une pile. Alors ça, il a pas le droit de le faire, mais dans le jeu, on a le droit de le faire en soi. Il peut toujours pas l'acheter. Toujours pas l'acheter. S'il dépense encore une autre perle. Le forceur. Le reseller. Donnez une de vos nébulis à chaque adversaire. Oh! Oh! Là, il pourrait me faire mal. Parce que moi, il pourrait réduire ici mon score avec ce lieu-là, là, vous savez, qui me donne moins 3 par nébulis. Bon. Est-ce qu'il a assez? De toute façon, il a pas assez. En fait, il a pas assez. Pourquoi? Parce que faut 7 d'une seule couleur, peu importe laquelle. Il a 3, 4, 5, il a 5. Bon, on continue. Pour le fun, hein, pour la beauté du jeu. On continue. Est-ce qu'il peut acheter celle-là? Non, il faut 3 couleurs, il peut pas acheter. Bon, dans ce cas-là, il peut pas acheter, il prend une pile. Là, il n'y a rien. Donc, il se passe rien. Ah, il peut encore se passer un truc avec les Léviathans. Qui sait? On va le tenter. Donc, il va à la pêche, juste ici. Un 4 ou un 5? Bah, est-ce que je dois lui acheter? Franchement, je lui achète pas. J'ai aucun intérêt à l'acheter. Elle me servira à rien. Moi, j'ai fini ma game. Bleu, il la prend pas, ça l'intéresse pas. Bon. J'achète pas. Il achète pas non plus. J'achète pas. Il achète pas non plus. Ok. Hop, j'achète pas bien sûr. Il achète pas non plus. Et la dernière, il prend le 2 forcément. Avec... Allez, je lui donne une perle. Hein. Pour la beauté. Pour la beauté. Et la game est finie. Tout ça, c'est défaussé. Ok. Normalement, tout ce qu'on a en main, c'est défaussé. Mais au cas où, s'il faut que je fasse un rollback, 2... Ouais, bon, bref, c'est défaussé. J'avais 4 cartes, je prendrai les 4 premières cartes. On va aller compter les points, tout simplement. On prend ça. Pop, je cherche un petit stylo, petit feutre ici. Moi. Non, lui. L'automa. Donc, on va l'appeler A. L'automa, combien il a?
En termes de seigneur, de lieu, il a 0 lieu. Donc là, il a 0 lieu. Je mets néant. Et moi, Jimmy Meeple. Lieu, j'ai déjà 15 plus 3. Donc je suis à 15, 16, 17, 18. Plus... Attends, je suis à combien? Attends, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24... Oui, je suis à 26. Je suis à 26 en termes de lieu. Bon, déjà, ça commence mal pour lui. La somme de ses seigneurs, il est à... Alors, si c'est... Alors, 6 c'est 4, 10, 15, il a 21. Il est à 21 et moi je suis à 5, 10. Je suis à 10 ici, 7 et 7 ça fait 14. 10 plus... Ouais c'est ça, ouais, 10 plus 14 je suis à 24. 24 plus 6 je suis à 30. Là je suis à 39. 39 je suis à 43. J'essaie de faire le gars qui sait faire des maths, mais mes calculs mentaux c'est compliqué, hein, je vous le dis. Hein. L'allié fédéré le plus fort à chaque fois. Donc là je suis à... Le plus fort c'est 5, donc 5, 10. Je suis à 13. Là je suis à 19 pour moi. Et lui, l'allié le plus fort fédéré, il est à 3 x 4, 12, 13, 14, 15. Il est à 15. Désolé la cam. Regarde mon corps, je suis là, don't panique. Ok. Faut que je place la cam en face de moi. Faut que je la décale un petit peu plus en fait. Parce que dès que je fais ça là, elle voit plus mon visage, elle panique. Et on finit avec les pions monstres. Bah il en a aucun, malheureusement. Et moi j'ai 6. Bon, il n'y a pas photo, hein, il n'y a pas photo, j'ai gagné. Hein, mais pour la beauté, on va compter. 6 et 6, 12... 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15, je suis à 34 ici déjà, donc 4 je retiens 3, donc je suis à 5, je suis à 9, 9, 10, je suis à 104, purée c'est un beau score, hein. C'est un beau score, hein. Je crois que j'ai rarement dépassé les 100, hein. Et B. Et lui, il a 21 plus 15. Donc, il est à 36. Ouais, bon. Bon. Voilà. Voilà. Comment dire? Je pense que il faudrait peut-être réajuster 2-3 points de règle, je pense, pour le rendre un peu plus difficile. Je pense qu'il devrait faire un truc avec les nébulis. Ah, et encore, attendez. Bah attendez, on n'y est pas. Ah, en parlant de nébulis, regardez, c'est pas fini. Je rajoute plus 5 parce que ici, je suis le roi des Léviathans. Donc en gros, je suis à 109. Je suis à 109 et lui, lui le pauvre, je retire 5, 6, 7, 8. Moins 8. Donc là, il est à 36. Là-bas, attendez, c'est ça. Hein, je retire 5, donc il passe à 31. Je retire 3, 31, 30, 29. Il passe à 28 en fait. C'est pas possible. Le gars, il est à 28, c'est pas possible. Vous voyez? C'est du laminage. Laminage extrême. Donc, soit il y a un truc que j'ai mal lu, mais je ne crois pas. Ouais, bon, réfléchissons. Vous me direz en commentaire ce qu'il faudrait peut-être ajuster pour le rendre un peu plus challengeant. Il n'a pas eu de chance avec les Léviathans, il s'en est pris un peu plein la gueule. Ok. Il recrute des vieux alliés à 1 des fois à chaque tour. Gaze. Je pense que on va faire dans l'autre sens les règles. Entre si un 5 et 4, il le prend pour lui. Sauf si moi je peux l'acheter. Si je l'achète pas, c'est lui qui le prend. Je pense que je réessayerai comme ça. Je pense que je lui ferai acheter des seigneurs assez
assez balèze, s'il a pas assez avec ses propres Nébulis. Vous voyez, comme ça je l'aide à acheter mieux et des seigneurs peut-être plus forts. Je pense que ça peut être une solution. Je pense que... Ouais, je pense que ça va être la solution en fait. Il n'y a pas de doute. Ouais, bon, bah écoutez, j'espère que cette petite partie vous a plu. Moi, j'ai adoré. Pourquoi j'ai adoré? Tout simplement parce que j'adore ce jeu. Même si je joue contre un automate, même si je l'ai explosé, je m'en fiche parce que franchement, j'adore Abyss. J'adore cet univers. Là, en plus, j'ai entendu parler d'un nouveau jeu. Je crois que c'est un... Je sais pas si c'est un duel qui s'appelle Légion, mais dans l'univers d'Abyss, je vais le prendre. Il y a même le roman qui est sorti, Abyss. Je crois qu'il faut que je me l'achète parce que je l'ai pas. Donc je pense que je vais le prendre aussi. Mais vraiment, j'adore ce jeu. Il y a de tout. Il y a de la monnaie. Il y a des cartes. Il faut fédérer. Les cartes sont belles. Je vous remonte encore une fois. Regardez, cette beauté. En plus, ça ressort bien à la cam. Les couleurs. C'est trop beau. C'est trop beau. Vraiment, Abyss, c'est trop beau. Trop beau. Bon, j'arrête. Parce que... Désolé, j'ai appuyé sur le mauvais bouton sur mon Stream Deck. Mais trop bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous avez une autre règle, moi j'avais vu une autre règle sur Board Game, sur BGG, Board Game Geek, pardon, où c'est une histoire de contrat. Vous achetez des contrats et vous devez essayer de remplir le contrat dans un certain nombre de tours et vous gagnez des points en fonction de ça. Mais il n'y a pas vraiment d'automate, il me semble. C'est-à-dire que vous jouez tout seul, il n'y a pas d'adversaire. Bizarre. Celui-là, je l'ai aussi trouvé, je crois, sur BGG, parce que je ne retrouve plus le fichier que j'ai imprimé, donc si vous me le demandez, je ne sais pas. Mais vous le trouverez dans sa version anglaise. Voilà, pour info. Et voilà, bon, en tout cas, n'hésitez pas. Dites-moi si vous avez aimé le concept de Abyss en solo, ou si, appel à Bruno Catala et Charles Chevalier, les gars, sortez un mode solo officiel, ça serait cool. Vraiment, ça serait cool. Et bah sur ce, je vous abandonne, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao, ciao!